Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Un riche américain vient d'acquérir la toute nouvelle voiture Ferrari électrique. C'est le tout premier numéro sorti pour la somme de 32 millions d'euros. C'est ahurissant. Voilà. C'est 20 fois le prix de vente. Voilà. Et on fait un article sur Ouest France pour dire ça. Évidemment, il aura la voiture dans son garage, mais qu'est-ce que cela change? Ça ne change rien. Rien du tout. Ce n'est pas impressionnant, simplement le constat que la somme est ahurissante. Avec ça, il aurait pu faire tellement de bien. Non, cet homme est à côté de la réalité de l'homme et de Dieu et de lui-même. Et donc, en revenant à l'Évangile, il ne s'agit pas d'abandonner son père, sa mère, ce n'est pas d'abandonner sa femme ou son mari si on est marié ou d'abandonner ses enfants pour entrer dans un monastère. Non, non, bien sûr que non. Et donc le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc aimer Dieu, aimer les autres, s'aimer soi-même. Donc il y a Dieu source, Dieu Trinité, le Père, le Fils, qui est la source, le dynamisme vital qui nous donne de vivre en vérité, le deuxième commandement. Et donc la question, en fait, est de savoir qu'est-ce que veut dire aimer. Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Alors on regarde le Christ et on découvre ce que l'amour de Dieu se révèle à nos yeux, et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie pour ses amis, et nous sommes ses amis. Donc la question de Pierre et des apôtres est sûrement une bonne question, nous qui avons tout quitté. Alors est-ce qu'on a quitté par dépit? Est-ce qu'on a quitté par devoir? Ou est-ce qu'on a quitté, ou de moins donné une préférence par amour?
Pour épouser sa femme, il faut quitter ses parents. Pour éduquer ses enfants, il faut accepter et consentir qu'un jour, ces enfants quittent le nid, la maison familiale. Donc il y a des passages de la croissance à la croissance. En tout cas, l'amour, selon Dieu, l'amour de Dieu, nous invite au don et aussi au dépassement, mais surtout à l'accueil et à la grâce que Dieu fait.